Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis au Sable d'Olonne, je vais aller rencontrer Arnaud Boissière, il y a son atelier qui est juste là. On va aller voir comment il se sent avant ce grand départ et en savoir un peu plus sur lui. Hop, c'est juste là. C'est l'atelier d'Arnaud. Arnaud? Il y a quelqu'un? Arnaud? Arnaud? Je suis au bateau avec Arnaud, Charlotte. Bienvenue dans ce premier épisode de Au cœur du Vendée Globe. Cette semaine, découvrez le portrait salé de JC. Ensuite, nous avons rendez-vous avec Arnaud pour en découvrir un petit peu plus sur son histoire. Après quoi, nous vous donnerons la parole. Arnaud répond à vos questions. Et enfin, une séquence « Allô quoi ?» Un peu plus d'histoire sur le Vendée Globe. Et tout de suite, on commence avec le portrait salé de JC. Quel est ton rôle dans le métier d'Arnaud ? Pas grand-chose. Mais encore. Alors, la dénomination, ça va être boat captain. C'est un peu pompeux. Globalement, j'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer dans tous les domaines à bord, d'en prendre une part à ma charge aussi, de travail technique, et que le bateau soit prêt à l'instant T. Et que Cali n'ait pas de doute, que les autres membres de l'équipe non plus n'aient pas de doute sur ce qu'ils ont fait, et être à peu près dans le timing et lisser tout ça sur l'année pour qu'on ne se retrouve pas, même si ça peut arriver, dans des situations un peu critiques. C'est-à-dire réussir à anticiper plus un peu tout ce qui va se passer et peut se passer. Ça va être quoi tes missions Il y en a Aujourd'hui, plein. par exemple, concrètement, tu fais quoi? Aujourd'hui, Ouais. concrètement aujourd'hui, avec Bruno Ginocchio, l'électricien, on a finalisé le branchement du 3e pilote. Et parallèlement à ça, je travaille sur l'installation de la pile hydrogène. Donc c'est quand même des tâches très techniques. Ouais. Oui, il y a quand même des tâches très techniques. Je passe souvent dans le bureau, j'en ai pas d'ailleurs, comme ça c'est plus simple. Ok. Quel est ton rôle pendant qu'Arnaud est sur le Vendée Globe? Nous, on va prendre le départ aussi le 10 novembre. Avec Julot, on va rester en stand-by pendant les 3 mois de course, ou 2 mois et demi, ou 2 mois si vraiment très rapide, pour pallier et répondre à tous les problèmes techniques qu'il va pouvoir à bord. Si lui, il n'arrive pas à les résoudre tout seul, nous, on est joignable 24 heures sur 24 pour lui donner des marches à suivre ou des solutions pour résoudre des problèmes techniques à bord, uniquement techniques. Il communique comment avec vous? On peut communiquer avec WhatsApp, ça marche plutôt bien. Ok. Sur le dernier Vendée Globe avec Arnaud, on s'était dit qu'on faisait de la phonie uniquement en cas d'urgence. Voilà. Et ensuite, par message, on arrive à résoudre pas mal de choses. Et ensuite, sur les problèmes, on va dire, urgents, on se téléphone. Enfin, surtout lui, parce que moi, je ne connais pas où et quand et quel problème il va avoir. Donc, quand il l'a... sur le dernier Vendée Globe, il m'a appelé 3 fois. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, c'est-à-dire une anecdote plutôt honteuse dans le domaine de la voile? Un souvenir un peu gênant? Gênant? Non, honteux, ouais, où j'avais plus ou moins honte. C'était première étape du Figaro que j'ai fait en 2005. J'ai fini avant-dernier de l'étape parce que j'ai fait toute l'étape sans pilote. Donc j'avais un peu honte de finir à cette place. Et en fait, Yann Eliès qui est venu me voir, donc un autre coureur, qui m'a un peu remonté les bretelles, mais tout en me disant que c'était pas grave parce que j'étais juste 2h30 derrière le premier et que c'était pas finalement une contre-performance. Que lui, sur son premier Figaro, à la première étape, il a fini peut-être dans les 20 premiers, mais il était 6 heures derrière. Donc comme c'est une course au temps, finalement, la honte s'est transformée en on continue à s'accrocher, on y va. Et c'est quoi ton petit plaisir, ton petit bonheur à toi
dans la vie? Ouais, il n'y en a forcément pas qu'un, mais non, aller surfer, ça vide la tête, ça fait du bien. Et comme on aime l'eau, et ben là, on ne peut pas être plus proche de l'eau que ça. Et Arnaud, c'est quoi ça? Ouais. Ah bah tiens, mais ça c'est moi ça. C'est Calimero. Bah ouais, on m'a appelé comme ça, on m'a surnommé comme ça depuis que j'étais au club à Arcachon avec mes potes d'enfance, avec Yannick Bestaven, Jean-Marie Doris, Jean-Charles Hureau, tout ça. Du coup, c'est resté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire du coup avec le Vendée Globe? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le Vendée Globe? Comment ça a commencé? Ce qui m'a donné envie de faire le Vendée Globe, c'est dans un premier temps Titon Lamazou qui préparait, qui a construit son bateau à côté de chez moi, à côté de chez mes parents, à Arcachon. Du coup, je suis allé voir le bateau en chantier. J'ai beaucoup apprécié le bonhomme, son humilité, son charisme, sa simplicité, son talent. Et il se trouve qu'en plus, il a gagné le premier Vendée Globe. Et il m'a beaucoup aidé à un moment de ma vie où j'en avais besoin, sans le savoir, parce que c'était un moment de ma vie où je n'étais pas en forme. J'avais une maladie, j'avais une leucémie. Et du coup, pendant tout son parcours, le fait de suivre son Vendée Globe, suivre son arrivée, d'aller à l'arrivée après à Bordeaux, où il était accueilli par Chaman Delmas, à l'époque le maire de Bordeaux, ça m'a vachement aidé. Et quelques années plus tard, quand j'ai fait moi le Vendée Globe, j'ai eu l'occasion de le côtoyer, de le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour moi sans le savoir. Salut Manu! Salut! Dis-moi, est-ce que tu as une petite question à poser à Arnaud au sujet du Vendée Globe? Est-ce que tu as le temps de pêcher quand tu es sur ton bateau ou pas? Alors j'ai pas le temps de pêcher quand je suis sur le bateau va trop vite et en plus quand on voit à l'intérieur du bateau et la cuisine vraiment au sommaire, je ne pourrais pas cuisiner avec juste un réchaud, donc un poisson, donc je pêche pas. Est-ce que tu pêches tout court sinon en dehors? Je pêche pas non plus tout court parce que à terre parce que je préfère aller à la poissonnerie, c'est plus rapide. Bonjour Arnaud, comment fais-tu pour garder la ligne avec tous les cookies que tu manges dans ton bateau? Alors sur un Vendée Globe, la dernière fois j'ai perdu 7 kilos. Ça m'a aidé parce qu'avec tout ce que j'ai mangé avant le départ, de coquilles, d'éclairs au chocolat, etc., j'avais pris un peu. Donc cette fois, j'ai essayé de faire attention de partir. Donc voilà, mais c'est vrai que l'alimentation en mer et les dépenses d'énergie qu'on fait en mer, souvent on perd du poids à l'issue d'un tour du monde. Je voudrais savoir si c'est pas trop long d'être sur le bateau quand il y a le Vendée Globe. Je trouve jamais le temps long en mer. Il y a des moments de longueur, effectivement, notamment souvent ça arrive au moment des fêtes de Noël, où tout le monde est en famille et toi, effectivement, tu es tout seul physiquement. Mais tu essaies de faire la fête aussi à bord avec un arbre de Noël, avec des guirlandes, des déguises en Père Noël, donc voilà. Mais 3 mois, ça passe extrêmement vite au final. Bonjour à tous et bienvenue au cœur du Vendée Globe. Aujourd'hui, nous sommes au Sable d'Olonne sur le ponton. Et justement, j'ai une petite question à poser à Arnaud. Et regardez, il est juste là. Salut Arnaud! Ah, salut! Eh, dis-moi, tu peux me faire visiter ton bateau? Bah ouais, mais viens, monte à bord. Allez, j'arrive. Ça va, tu arrives? Faut être souple, hein? Vous m'êtes petit comme moi que trop grand. Ah, tu nous montres un peu comment ça fonctionne? Bah écoute, le bateau il fait 18 mètres de long, le mât il fait 27 mètres de haut. Ce qu'on voit pas dessous, c'est une quille qui fait 4,50 m de profondeur. Et voilà, là c'est le poste de commande du bateau avec la barre qui permet de diriger le bateau. On peut descendre, voir comment c'est? Bah, on va voir, carrément. Faut pas être trop grand, hein? Faut pas être trop grand. Donc voilà, c'est le poste de commande avec la barre pour diriger le bateau, à bâbord ou à tribord. De là, j'ai la cartographie qui permet de voir où je suis sur toutes les mers du monde. Donc là, je suis au Sable d'Olonne, donc c'est facile. On voit tout l'appareillage électronique, la vitesse du vent, la vitesse du bateau.
Il y a même la profondeur, tu vois, il y a 8,40 m actuellement. Et de là, je peux tout faire. Je peux voir l'avant du bateau, je peux diriger le pilote. C'est ici que tu passes le plus de temps? C'est ici que je passe plus de temps, ouais. Pour les manœuvres, pour changer les voiles. Et même là, je suis bien protégé parce qu'on a même une porte qui se ferme ici pour être complètement à l'abri des embruns. Donc c'est là où... c'est ma petite terrasse en fait. Alors à l'intérieur, on a quelque chose d'important, la cuisine. Attends. Voilà, ça se limite à juste un réchaud, une bouilloire. Le bidon qui est là, il est alimenté par un désalinisateurs qui transforme l'eau de mer en eau douce. La petite frontale pour la nuit, encore l'électronique. Le petit Lego de Samantha Davis, parce qu'il ne faut pas oublier d'où vient le bateau. C'était l'ancien bateau de Samantha Davis. Le poste de commande avec toute l'électronique, avec la tabacarte qui est là, ce qui fait que la tabacarte elle bascule d'un bord à l'autre. Donc là, hop, je vais m'asseoir au bureau. Et là on est vraiment hyper bien calé. On est vraiment super bien là pour dormir ou pour faire un petit peu de navigation. Avec ça, j'ai accès à tous les chaînes de navigation. C'est ici que tu dors? C'est ici je dors là ou là dans la vanette. Ok. Là, c'est vraiment pour avoir le dos vraiment bien à plat. Et avant de dormir, je mets une alarme. Alors, tu vas voir, comme ça sonne fort, elle va jusqu'à 2 heures. Au bout de 2 heures ou 50 minutes ou 20 minutes, une demi-heure plutôt comme je fais d'habitude. Voilà. Avec ça, si on ne se réveille pas, c'est qu'il y a un problème. Oui. Ok. Et ton petit coin toilette, c'est où? Le petit coin toilette, il est de l'autre côté, mais c'est relativement succinct. C'est juste le petit seau bleu qui est là-bas. Ok. Voilà. Donc il y a tout ici, il y a bureau, cuisine, toilette, salle de bain. Puis tout l'appareillage électronique, là, voilà, tout est accessible, tout est numéroté. Et là, les passages qu'on voit là, c'est quoi? Alors les passages qu'il y a là, c'est comme dans un sous-marin, il y a des cloisons étanches. Là, cette cloison-là, elle nous ouvre la possibilité d'aller vers la quille. Bon, la quille, est juste, c'est une boîte de quilles, on voit juste l'eau de la quille. Et après, encore devant, c'est la soute à voile où il y a les voiles du bateau, puisqu'on a droit à 8 voiles différentes à bord. Bon, merci Arnaud pour cette visite. C'est tout confort. Allez, à bientôt. À bientôt. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Crocs ou tongs? Tongue. Petit tour Lamazou ou un lagotier? Un Gautier. Petit punch ou ginto? Ginto. Blanquette ou poulet boucané? Poulet boucané. Stade Toulousain ou Stade Rochelet? Facile celle-là, Stade Rochelet. Mer calme ou mer agitée? Les deux sont belles. Cookies pépites ou cookies 3 chocolats? 3 chocolats. Merci. De rien.